Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Catholic TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Le pape a consacré cette année à Saint Joseph afin que nous redécouvrons sa place dans le dessein de Dieu et pour l'accueillir comme modèle dans nos vies. Que nous sachions nous ajuster à la volonté de Dieu. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Le pape François a rendu hommage à la Vierge à l'aube place d'Espagne. Dans le magistère local, action de grâce de l'Institut Immaculée Conception à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Dans le magistère local, toujours, célébration de la messe de rentrée de classe 2021-2022 de l'école Louis Grignon de Montfort et de la fête patronale de l'Institut Immaculée Conception. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Peu avant 6h15, dans la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, le pape François s'est rendu place d'Espagne pour un acte de vénération à Marie Immaculée. Le Saint-Père a déposé une corbeille de roses blanches à la base de la colonne, au sommet de laquelle se trouve pour les peuples qui souffrent gravement des guerres et de la crise climatique. Il a également prié pour le miracle de la conversion afin qu'elle fasse fondre les cœurs de pierre de ceux qui construisent des murs pour éloigner d'eux la douleur des autres. Avant de rentrer au Vatican, le pape François s'est rendu à la basilique Sainte-Marie Majeure pour poursuivre un temps de prière devant l'icône mariale. Prière de l'Angélus. Qualifiée de pleine de grâce par l'ange, Marie est troublée. Marie a les yeux tournés vers les autres. Le Seigneur n'a pas besoin de grandes choses. Tournons les yeux vers Dieu et vers les autres. Écoutons le Saint-Père à la fenêtre du palais apostolique. L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui, en la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, nous conduit dans sa maison de Nazareth, où elle a reçu l'annonce de l'ange. Entre les murs de la maison, une personne se révèle mieux qu'ailleurs. Et c'est précisément dans cette intimité domestique que l'Évangile nous donne un détail qui réveille la beauté du cœur de Marie. L'ange la qualifie de pleine de grâce. Si elle est pleine de grâce, cela signifie que la Vierge est vide de mal. Elle est sans péché, immaculée. Or, à cette salutation, Marie, dit le texte, est toute bouleversée. Elle est non seulement surprise, mais aussi bouleversée. Recevoir de grandes salutations, des honneurs, des compliments, risque parfois de provoquer la vantardise et la vanité. Rappelons que Jésus n'est pas tendre avec ceux qui cherchent les salutations sur les places, l'adulation, la visibilité. Marie, en revanche, ne s'exalte pas, mais elle est troublée. Au lieu du ressentir du plaisir, elle éprouve de l'étonnement. La salutation de l'ange semble plus grande qu'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle se sent petite à l'intérieur. Et cette petitesse, cette humilité attirent le regard de Dieu. Entre les murs de la maison de Nazareth, nous voyons ainsi un aspect merveilleux.
nous voyons comment est le cœur de Marie. Ayant reçu le plus grand des compliments, elle est troublée parce qu'elle sent que ce qu'elle ne s'attribue pas lui est adressé. En effet, Marie ne s'attribue pas de prérogatives, elle ne revendique rien, elle ne s'attribue rien, elle ne se félicite pas, elle ne s'exalte pas, parce que dans son humilité, elle sait qu'elle reçoit tout de Dieu. Elle est donc libre d'elle-même, totalement tournée vers Dieu et vers les autres. Marie Immaculée n'a pas Dieu pour elle-même. Voilà la véritable humilité. Ne pas avoir les yeux pour soi, mais pour Dieu et les autres. Rappelons que cette perfection de Marie la pleine de grâce est déclarée par l'ange entre les murs de sa maison, pas sur la place principale de Nazareth, mais là, dans la discrétion, dans la plus grande humilité, dans cette petite maison de Nazareth, battait le plus grand cœur qu'une créature ait jamais eu. Dans le magistère local, c'est ce matin à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, les administratifs, les enseignants et les élèves, en un mot, les membres de la communauté éducative de l'Institut Immaculée Conception de Libreville ont célébré leur fête patronymique. Cette messe, dont les chants étaient animés par les élèves, a été présidée par l'abbé Philippe Asmundo, recteur du petit séminaire Saint-Jean de Libreville et aumônier du dit établissement. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nue et je me suis cachée. Le Seigneur reprit, qui donc t'a dit que tu étais nue? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Il y a de cela quelques semaines, nous avons commencé notre marche vers la fête de Noël, la fête de l'enfant Jésus, la fête de l'incarnation du Verbe de Dieu dans notre humanité. Et dans cette marche vers Noël, nous retrouvons en mi-parcours cette fête de Marie que nous appelons Immaculée Conception en vertu d'une grâce exceptionnelle. Oui, Marie, mère de Jésus, n'a jamais connu le mal. Elle est sans tache, elle est sans péché, elle est immaculée. Cette expression d'Immaculée Conception a été définie solennellement le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Et je cite les termes du pape. La bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel. Car c'est à toi qu'appartient. Il s'agit de la messe du 8 décembre, la solennité de l'Immaculée Conception. L'établissement dont j'ai la chance de diriger s'appelle Institution Immaculée Conception de Libreville. C'est un établissement de confession catholique qui a été créé en 1957 par les sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, qu'on appelle communément les sœurs bleues. Et voilà, c'était pour cette solennité, c'est pour nous la fête de notre saint patron, c'est la fête de notre établissement.
quand on fête le Saint Patron, c'est qu'on se souvient de lui, c'est qu'on se souvient de ses œuvres. Et vous avez, pour ceux qui étaient à la messe, suivi non seulement les lectures, mais également le menu du prêtre. Tout ceci va dans le sens de nous emmener vers la sanctification en suivant notre mère, la mère du Christ, Maman Marie. Et c'est ce que nous essayons de célébrer avec tous les membres de notre établissement, tous nos élèves, et que nous le savons, tous nos élèves et toutes les personnes qui œuvrent à l'Immaculée Conception ne sont pas nécessairement catholiques de confession. Cependant, c'est une grande solennité, et même ceux qui ne sont pas catholiques l'acceptent, parce que si on accepte Christ, on veut bien comprendre d'où Christ vient, et si le Christ a été le passage privilégié, choisi par Dieu lui-même, qu'est Marie, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ait une pensée pour elle. Donc, c'est la Vierge que nous avons célébrée aujourd'hui, et nous sommes convaincus que la Vierge est avec nous tous les jours, que la Vierge nous accompagne tous les jours avec les jeunes gens, les jeunes enfants que nous avons, avec les parents d'élèves qui nous assistent courageusement, et nous sommes convaincus que le petit prestige dont bénéficie notre institution nous vient de la Vierge Marie. L'école catholique Louis-Marie Grignon de Montfort a célébré ce matin aussi, en la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, sa messe de rentrée scolaire 2021-2022 à la chapelle du Petit Séminaire Saint-Jean. Au cours de cette célébration eucharistique, la confie à son Mongomo, aumônier de l'école catholique Louis Grignon de Montfort, a eu ces mots. Aujourd'hui, nous célébrons la messe de rentrée avec nos enfants et le corps enseignant de l'école catholique Montfort. Nous avons choisi d'ouvrir cette année avec la célébration du jour où on célèbre l'Immaculée Conception, sachant que Louis-Marie Grignon-Fort avait une très grande dévotion à l'Immaculée Conception, à la Vierge Marie. Et il nous recommande également de beaucoup prier, demander son intercession. Et puisque nous sommes en temps de grève, nous avons choisi d'ouvrir cette année avec la Vierge Marie, elle notre mère, la mère qui a accompagné Jésus-Christ. Et aussi cette année, c'est aussi le jour de la clôture de l'année Saint-Joseph. Et on connaît tous la figure paternelle qu'est Saint-Joseph, ce père éducateur, celui qui a été pour Jésus, on va dire un peu, celui qui l'a accompagné à devenir un homme. Et Jésus, habituellement dans les évangiles, est appelé le fils du charpentier. Dans l'évangile de Marc, on l'appelle même le charpentier, donc celui qui, après son père, a suivi le métier. Donc, en ce moment de crise et de difficultés que connaît notre circuit d'éducation, l'éducation au Gabon, nous voulons nous en remettre à son intercession, à l'intercession également de la Vierge Marie, la mère éducatrice. Et aussi, nous voulons également que pour cette année, les parents ne se focalisent pas seulement sur le fait de venir déposer les enfants, mais qu'ils accompagnent, ils aident également, qu'il y ait un suivi dans l'éducation à l'école et à la maison. C'est pourquoi nous voulons qu'ils s'impliquent dans l'éducation de nos enfants, qui sont l'avenir de notre pays et l'avenir également de notre Église de demain. Nous nous en remettons à l'intercession de l'Immaculée Conception, notre mère. Le samedi 11 décembre 2021 à 10h, le vicariat apostolique de Makoko sera en fête avec l'ordination diaconale en vue du sacerdoce de l'acolyte Raphaël Ngema Ango. C'est son Excellence Monseigneur Joseph Laurent Corbert qui présidera la messe d'ordination à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Makoko. Un jour après, dimanche 12 décembre 2021, son Excellence Monseigneur Mathieu Madégalé-Boitéan,
évêque du diocèse de Mila, afin de clôturer l'année dédiée à Saint Joseph, présidera une messe pontificale à la cathédrale Saint-Jean apôtre, au cours de laquelle il ordonnera prêtre 4 diacres en vue du sacerdoce. J'espère Madinga Mundiru Muiti, Jolino Edge Makudi, Steve Diko Kasakasa et Alban Mathieu Ibinga. Et maintenant, le saint du jour. Dès le premier instant de sa vie, Marie a été préservée de tout péché par une grâce spéciale venant déjà de la mort de son fils. La conception immaculée de Marie est donc fondée sur sa maternité divine. Comme en son Assomption, Marie est en son immaculée conception l'image anticipée de l'Église que Dieu a voulu sans tache, mérite, mais sainte et immaculée. Très chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, c'est ainsi que se referment nos éditions d'information de ce mercredi 8 décembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.